information. Bonjour ou bonsoir selon la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora, dans le privilège d'aborder cette semaine comme sujet « Tu es un prince ». Restez connectés pour la suite et que Dieu vous bénisse. Lettre aux compatriotes de la diaspora. Titre « Tu es un prince ». Chers compatriotes de la diaspora, shalom. Le nom prince, selon le dictionnaire français Larousse, se définit de trois manières. Celui qui possède une souveraineté, celui qui appartient à une famille souveraine. En France, titre de noblesse le plus élevé. Votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, étant roi, créateur des cieux et de la terre, vous êtes tous ses fils et filles. Vous êtes des princes et des princesses. Un prince a ses caractéristiques qui lui sont propres. Un prince est honnête et attentif aux autres. Il ne veut en aucun cas leur causer du tort. Il n'aime pas se mettre en avant au risque d'être parfois trop discret. Il est de prime abord très attaché à l'ordre et aux règles préétablies. Il n'apprécie que quelque chose dénote ou sorte du cadre. Tels sont également les principes et caractères d'un fils de Dieu. Il est honnête, attentif à ses frères et sœurs. Il est plein d'amour avec les siens. Il ne veut pas leur causer du tort. Il est attaché à la parole de Dieu et la met en pratique. Il ne fait jamais autrui ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Les instructions, les ordonnances et la loi de son Dieu sont dans son cœur et il les médite jour et nuit. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Psaume chapitre 1, verset 1. Tel est le caractère d'un prince, fils du Dieu vivant. Et elle ajoute encore, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Psaume chapitre 1, verset 2. Un fils ou une fille de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait lui réussit. Psaume chapitre 1, verset 3. Voici le fruit que produit tout fils ou fille du roi des rois. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Galates chapitre 5, verset 22. Une princesse, fille du Dieu vivant, est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point avieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. Un prince de Dieu est celui-là qui fuit l'impudicité. La Bible nous parle d'un prince, fils du roi des rois du nom de Joseph, qui prit fuite devant la femme de son patron du nom de Potiphar, afin de ne pas tomber dans le péché et déshonorer ainsi le Dieu qui craignait. Genèse chapitre 39. Un autre du nom de Daniel refusa de se prosterner devant la statue que le roi avait dressée et accepta d'être jeté dans la fosse aux lions par la ruse de ses ennemis. Mais Dieu l'en délivra. Ces trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, en firent la même expérience en défrayant le roi Nebuchadnezzar. Ce dernier les jeta dans la fournaise ardente. Mais le feu ne les fit aucun mal. Daniel chapitre 3 à partir du verset 12. Bien-aimé, un prince ne se laisse pas marcher dessus. Il ne se plie pas devant les injonctions de qui que ce soit. Et surtout, qui vont à l'encontre de la loi de son Dieu, quel qu'en soit le prix que cela peut lui coûter. Étant donné qu'il adopte cette attitude pour honorer son Dieu, Dieu finira également par l'honorer. Vous en savez quelque chose sur l'histoire de Joseph, qui devait le numéro 2 en Égypte après Pharaon. Un autre du nom de David, ne craignant guère le géant Goliath, qui insultait l'armée du roi des rois. Il s'avança tout courageux devant lui, le frappa au front à l'aide d'une fronde et coupa sa tête à l'aide de son propre épée. Les exemples sont légion dans la Bible. Les hommes et femmes qui ont pris position avec courage, ne craignant pas le sort de leur vie, afin d'honorer la parole de Dieu. À la prochaine lettre, s'il plaît à Dieu. Voici parvenu au thème de cette émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora. J'espère que vous avez aimé. C'était la sœur Sidoine Mavouer depuis la ville de Turbigo en Italie. Rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.